Du rythme, Casar, du rythme. Ça va trop vite. Allez, la commission de discipline, c'est parti. Salut, ça va, c'est à moi. Allez. Bonjour Blaise. Hein. Alors Blaise, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, manquerait plus de ça, je pourrais être ton père. Non mais qu'est-ce que c'est que cette nouvelle génération? Mais t'as vu comment il me parle? Tu te rends compte, mesdames, mais c'est ça. Mais moi je t'enverrai tout ça là, avec Roger Le Maire et le général Bijard dans les steppes de l'Oral en slip à moins 20 degrés avec du coup-pied dans le cul. C'était autre chose à son époque là. Moi quand je vois votre petite génération là, de branleurs là, tous là, hein, c'était pas comme ça chez toi, te rappelles Eric, hein, vous aviez des valeurs, vous aviez des, je sais pas, une petite partouze de temps en temps, mais bon, c'était discret. Il n'y avait pas les iPhones, il n'y avait pas Internet. C'était plus simple. Mais quoi? On savait se tenir, c'est pas comme vous. Moi j'hallucine hein, sur votre génération. On insulte son entraîneur, si j'ai vu ça, non mais. T'aurais jamais insulté ton entraîneur, toi, Vikash? T'aurais pu! T'étais assis à côté à chaque fois! T'étais à Saint-Louis! Tu pouvais se envie! Toujours digne! Tu connais Vikash de Rassos, ça dit quelque chose? Oui. Tu te rappelles? Tu sais qu'il a joué comme toi, Paris Saint-Germain. Mais il jouait pas ton poste, il jouait comme Mathieu Bonnemer, le mec qui court pas, qui dit vas-y. Vas-y, je te dis. Attends, non, laisse tomber, vas-y. Non, tu prends-la, tu vas tout à l'heure. Il est sympa, Mathieu Bonnemer, ou pas? Très sympa. Il est cool, hein? Ouais. Mais tu sais, alors, il y a un problème, c'est que, dans les émissions de télé, souvent, ils calculent le temps parcouru en courant, tu sais. Alors, quand c'est Bonnemer, le mec, putain, il marche pas le truc, ou quoi, il marque 0. Merde, en fait, c'est juste, bon, c'est normal, c'est Mathieu Bonnemer, lui, c'était pareil à son époque. Mais, non, mais c'est vrai, ça fait pas bizarre d'avoir un grand Playmobil comme ça à côté, là, avec les mains comme ça et la coiffure. Ça te rappelle les grands magasins, tu sais, au stand Playmobil, il y a le même que Mathieu Bonnemer, je te jure, à chaque fois, je crois que c'est lui. Non, il est sympa. Bon, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Blaise, alors j'ai un peu regardé ton parcours. Ça a été vite, hein, c'est comme les mémoires de Chirac, ça se fait rapidement. Bah, t'es jeune en même temps. C'est normal. Tu débutes, alors, tu es né à Toulouse, mais t'as jamais joué à Toulouse. Hein, en même temps, c'est normal, hein, le foot à Toulouse, c'est comme la Gay Pride à Doha au Qatar. C'est un concept. C'est pas la priorité, on va dire. Te marre pas sur cette blague! Mais t'es fou! C'était un test! Tu sais que le prince, il te regarde, mais t'es mort, hein? Déconne pas là-dessus, hein? Tu sais que c'est passible de 40 coups de fouet ou de 3 heures à écouter Chimène Badi en boucle. Hein. Non, je serais toi, je prendrais les coups de fouet. Chimène Badi, c'est dur. Même un Mel Bent, c'est chaud, hein, au réveil. Donc t'as débuté au Créteil-Lusitanos. Comme t'es d'origine angolaise, hein, je me dis, t'as des accointances, hein, t'es lusophone. Imagine, le lusophone, c'est pas un iPhone au Portugal. Hein, c'est quand tu parles la langue. Tu parles portugais, je sais pas. Non. Tu parles pas? Tu parles pas de la main de rez-de-chaussée du tout. Pourtant, t'es au Créteil-Lusitanos, tu fais comment pour jouer? Ah merde, toi, d'Angola, ton père s'est pas révélé l'autre, tu sais pas parler portugais. Mais comment tu fais? C'est quoi ce type? Attends, franchement. Bon, bref. Tu faisais pas avec Leonardo et Gamero, faites pas les soirées bacalao. Bacalao, c'est pas le baccalauréat portugais, c'est un truc à bouffer. Oh merde, quand même. Bon, bah c'est pas grave, moi je croyais que je suis angolais. Bref, donc tu fais un passage à 3. On passe, hein, c'est pas très intéressant. Et ensuite, l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne, c'est l'explosion. Et là, tu marques les esprits, c'est vrai, puisque. Les esprits, pas les buts, hein, malheureusement. Tu mets 3 buts en 154 matchs, c'est un ratio à la Mevlou Terding. Mais en même temps, ça, c'est pas ton rôle. T'es pas là pour ça. Là, mais si t'as envie de te marrer, marre-toi! Il regarde pas, il est couché à cette heure-là. Tu t'en fous, quoi. Donc tu découvres grâce à ça l'équipe de France. T'es découvert. Mais le vrai tournant dans ta carrière, on va pas se mentir, c'est ton transfert dans le Club des Lumières, le Théâtre of Magic, le Sanctuaire des Rêves, Eric. Le Paris Saint-Germain, évidemment. Ça te brûle les lèvres, mais bon, c'est pas grave. Et au PSG, t'as quand même un sacré challenge parce que tu dois remplacer Claude Makélélé. Et ça, c'est pas évident. Je dis pas sur le terrain, c'est dans les douches surtout. Hein, parce que il a laissé une très. Hein, tes coéquipiers t'en ont parlé, non? Faut assurer derrière dans les douches avec Makélélé. Je peux dire qu'au Real, à Chelsea, à Nantes, ils s'en rappellent tous. Hein. Gros palmarès. Hein. Mi-cuisse, comment tu l'appelais, toi? Ouais. Donc, c'est chaud, hein. Mais bon, t'as du temps, hein. T'as le temps de toi, tu vois. Bref, ça sera coupé tout ça, bien sûr. Alors, oui, comme on t'a sous la main, il y a un truc, tu sais, on parle depuis longtemps, t'as vu, ça polémique beaucoup dans les journaux. Je voudrais vraiment te demander. Jérémy Ménez, vous lui avez fait une blague pendant son sommeil, vous avez cassé les miroirs au camp des loges, il s'en rend pas compte, il est pas au courant. Rassure-moi, il sait pas pour ses cheveux. Non, mais il sait pas. C'est sérieux, c'est quoi? Moi, au début, j'ai cru qu'il était balayacheux à mi-temps, tu sais pas, pour arrondir les fins de mois. Tu vois, ou alors il se prenait pour un centurion, il a joué à Rome, tu vois, je cherche une solution. Puis t'as touché un peu, c'est pas des cheveux. C'est qu'après un déplacement à Lorient, il a pris un peu de pelouse synthétique, il s'est fait un truc délire. Bah. Le mec, il est sous extal. La vraie drogue, c'est lui qui la prend, c'est pas les Espagnols, faut le dire à Noah. Enfin bref.
Enfin, moi, j'ai essayé de comprendre. Donc, bref, donc, toi, t'as quand même du mérite. Tu joues quand même avec des mecs bizarres, entre le Playmobil, l'autre avec sa crête. Bon, c'est un truc de fou. Et alors, je te parle même pas. Alors, je vais être obligé d'en parler. Siaka Tiéné. Non. Siaka Tiéné. Non, on avait dit qu'on arrêtait. Je peux demander s'il est sympa. On peut demander. Il est sympa, Siaka Tiéné. C'est mon ami. Ouais. Ah oui, mais manquerait plus qu'il meurt, tu m'étonnes. Mais non, mais franchement, Siaka Tiéné, c'est vrai, il est cool. C'est un mec généreux. Il est pas généreux, Siaka Tiéné. Dès que tu lui payes la balle, il la donne à l'adversaire. C'est pas généreux, ça. Dès qu'il peut, dès qu'il voit un adversaire, tiens, il me fait de la peine. On n'aura plus un joueur du PSG dans l'émission. Attends, c'est sympa ce que je dis. En plus, vous êtes hyper complémentaires. Tu ramasses la balle, il la redonne. Tu ramasses la balle, il la redonne. C'est quand même cool. En tout cas, rien que pour ça, la commission de discipline te blanchit et te dit bonne chance et fait une super saison pour fermer sa grande bouche, sa bouche du Rhône.